Un petit top, mon Germain? Ah oui donc? Puis ils m'ont donné quoi de neuf? Germain, j'ai rencontré une fille incroyable. Denis, je t'ai demandé quoi de neuf? Non, sérieux, Germain. J'ai rencontré une fille géniale, elle s'appelle Audrey. Elle fait de l'anthropologie. Ah ouais? Ça se guérit-tu, ça? Non, Germain, l'anthropologie, c'est pas une maladie. C'est une science qui étudie le comportement des êtres humains. Ouais, puis elle s'est spécialisée dans l'étude des peuples autochtones. Elle m'a appris plein de patentes. Comme quoi? Ben, exemple. Sais-tu d'où ça vient, toi? Pontiac? GM. Non. C'est le nom d'un grand chef indien. T'es-tu sérieux, toi? Hey, ça prend-tu des parents fuckés pour donner le nom d'un char à leur enfant? Et puis c'est pas tout, Germain, hein? Dis-toi que pour la première fois de l'histoire des Charrets, père et fils vont avoir une blonde en même temps. Arrête donc, toi. Nico s'est fait une blonde. Ben, pas encore, là, mais... Ce matin, quand j'ai demandé ce qu'il faisait aujourd'hui, c'est ce qu'il m'a répondu. Non. Je travaille sur Céline. Oh, ben, j'en reviens pas. Je suis comme... Ben, tu vois, Denis, ça, c'est du neuf. Ben, puis ce qui me rend encore plus fier de lui, c'est la manière qu'il a dit ça. Tu sais, il a pas dit « je croise Céline » ou « j'ai l'œil sur Céline ». Il a bien dit « je travaille sur Céline ». Ça veut dire que même s'il n'y a pas beaucoup d'expérience, il sait déjà que c'est toute une job de ramasser une fille. Salut, père. Hey, salut, Germain. Hey, Nico. Nicolas. Puis, Nicolas, Céline. Bof. Plate à mort. Non, faut pas que tu te décourages. Là, t'es dans le bout de plate qu'il faut jaser, là. Mais dis-toi qu'une fille, quand elle ferme sa gueule, elle peut devenir très intéressante. De quoi tu parles? Hey, ça. Si un gars qui a de l'expérience avec les filles, c'est bien moi, hein? Quelle fille? Ben, Céline. C'est pas une fille, c'est un livre. T'es en train de lire la biographie de Céline Dion? Mais non, c'est Louis-Ferdinand Céline. C'est un auteur français du 20e siècle, là. Faut que je fasse un résumé dans un de mes cours, puis c'est plate à mort. Hey, Nicolas, savais-tu qu'il peut y avoir d'autres choses que des pages dans tes couvertures? Hein? Ouais. On dirait que tu fais juste ça dans la vie, étudier. Ben c'est normal, hein? Je suis étudiant. Ah, je trouve ça assez triste, là. Être aussi limité, aussi jeune. Sais-tu seulement dans quel sens visser une botte? Ben oui, de gauche à droite. OK, bonne réponse, Monsieur Lassman. Eh bien, maintenant, voici ma question piège. Saurais-tu seulement dans quel sens la dévisser? Germain. Non, laisse faire, Denis. Attends que j'y donne un choix de réponse, ce soir, il va être mélangé d'aplomb. Nicolas, ce que Germain veut dire, là, c'est qu'il y a d'autres choses dans la vie. Tu sais, je dis ça de même au hasard, là. Mettons, les filles. Bon, il recommence. Non, mais parce que plus je te regarde aller, plus je désespère, tu sais. Tu sais, c'est bien beau d'avoir de la culture, puis de connaître la littérature, puis la peinture, puis toutes les affaires qui finissent par turc, mais tu sauras que c'est pas avec des turcs que tu vas ramasser une fille, tu sais. Hey, regarde, pas là. Inquiète-toi pas pour moi, OK? Si un jour je sors avec une fille, là, elle va m'aimer pour moi puis pour ce que j'aime. Même si c'est pas les mêmes affaires que toi, OK? Oh, puis en passant, là, si t'en avais un peu plus de culture, ça augmenterait peut-être le calibre des filles que tu ramènes à la maison. Wow, jeune Nicolas. Permets-moi de m'insurger contre ce que tu viens de dire. Tu sauras que ton père a des blondes très intelligentes et je tiens pour preuve sa nouvelle copine. Tu sauras qu'elle fait de l'anthropologie. Puis c'est pas une maladie, ça, là. Ah, une anthropologue. Eh ben, ça va être excellent pour elle qu'elle sorte avec toi. Pourquoi? Ben, ça va lui donner l'occasion d'étudier les mœurs de l'homme préhistorique. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Je coupe dans les dépenses. Ben oui, mais comment tu vas faire pour vivre, là, sans carte de crédit? Roxane, j'ai décidé de pratiquer la simplicité volontaire. La quoi? La simplicité volontaire. C'est une façon de vivre avec le strict nécessaire qui nous permet d'éliminer le superflu. Ah, parce qu'il existe autre chose que le superflu. Bien, certainement. Par exemple, je me suis aperçu que c'était du gaspillage d'utiliser mon auto pour me rendre au centre-ville tous les matins, alors que je suis tout seul dedans. J'ai donc décidé d'y remédier. Tu t'es engagé un chauffeur. Ben non, je prends les transports en commun. Ah, ouais. Autres exemples, j'ai réduit la taille de ma garde-robe, je ne vais plus au restaurant et j'ai même commencé à recycler ma nourriture. Recycler ta nourriture. Oui, tu sais, par exemple, tu t'aperçois que tu as du lait passé date dans ton frigo.
Bon, qu'est-ce qu'on fait dans une société de consommation comme la nôtre? Ben- On le jette, hein? Alors, pourquoi ne pas être patient pendant quelques semaines et tu peux économiser sur le yogourt? Quoi, Jean-Louis, c'est dégueulasse. Ah non, Roxane, je te le dis, c'est merveilleux la simplicité volontaire. Même toi, tu devrais essayer ça pour voir. Moi, ça? Ben non, qu'est-ce que ça donne de faire un salaire comme le mien, là, si ça paraît pas? Ben, pourtant, il y a plein de gens de ton statut qui sont des adeptes de la simplicité volontaire. Ah, ouais. Ah oui, des médecins, des avocats, des grands hommes d'affaires. C'est très à la mode. À la mode? Et, comment ça marche, là, ta patente? Hey, Denis, ça te tente d'aller au restaurant? Ah ouais? Qu'est-ce que ça te tente de manger? De l'italien? Ah, ça tombe bien, c'est longtemps que je parlais chez Giorgio. Non, je pensais plus à un autre style de restaurant, genre le pasta Roma. Hey, là-bas, là, ils suivent des recettes totalement authentiques. Les pâtes goûtent la même chose que s'ils avaient été préparées à la Renaissance. Ah ouais? Ben, je veux pas t'en lancer, mais chez Giorgio, là, les pâtes, ils goûtent la même chose qui avaient été préparées avant hier. Salut, Pa. Nicolas, je te présente ma nouvelle copine, Audrey. Enchanté. Salut. Où t'allais comme ça? Là, je m'en allais voir Kandinsky. Ah oui! Oui. Ah ouais? Écoute, je veux pas te décevoir, mais je pense que ce sera pas possible, hein? Pourquoi? Ben, parce que, un, Canadien joue pas à soir, puis deux, c'est pas Kandinsky, mais Rosinski. Pa, je te parle de Vassili Kandinsky. Oui, il y a une exposition de son œuvre en ce moment au Musée des Beaux-Arts. Ah, tu vas voir, tu vas adorer ça. Ah, vous y êtes allé? Ah oui, je suis une fan de Kandinsky. En fait, je suis une fan de l'art en général. J'ai même fait une mineure en histoire de l'art. Ah, oui? Moi aussi, j'adore l'art. Ah oui? Wow! Hey, c'est rare de nos jours. C'est rare de nos jours de rencontrer des hommes qui ont une fascination pour l'art. Ah oui, moi, j'adore tout ce qui s'est fait en peinture depuis la fin du 19e siècle. Ben, comme ça, tu dois aimer les impressionnistes. Mais, hein? Et j'ai un paquet de livres sur cette période-là. C'est qui ton préféré? Ah, définitivement Manet. Nicolas, t'as pas peur d'arriver en retard à ton exposition? Ah, c'est pas grave, là, j'irai demain. Aimes-tu les surréalistes? Oui, surtout Magritte. Audrey? Oui, oui. Je réserve encore 2 places pour le restaurant ce soir. Hein? Ah non, pas besoin, il y a toujours de la place. Puis de toute façon, j'ai moins faim tout d'un coup. Mais... Mais dans les surréalistes, là, il y a aussi Dali qui me touche beaucoup. Ben, c'est un incontournable. Parlant de Dali, va donc chercher ton livre sur Dali, on pourrait le regarder toute la gang ensemble. Hein? Là, il n'y a pas de livre sur Dali ici. Ah non, pas ici, mais il y en a à la librairie, par exemple. Donne de l'argent, là. Va t'en acheter un, puis prends ton temps, OK? Hein? Salut! Hey, Denis! Hey, ton fils est vraiment extraordinaire. Ah bon, oui, c'est ça que je me suis dit la première fois que je l'ai vu. Puis il est intelligent, en plus. Ah ouais, une chance pour lui, pour le petit gars, hein? Bon, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est vraiment pas un pétard, hein? Non, non, je le trouve mignon, moi. Ouais. Mignon, mais pas beau, quand même, là. Ouais, je le trouve beau. En plus, il me fait craquer avec ses petites lunettes. Ben voyons donc. Tu as-tu vu, là, il y a de l'air d'un éperlin des barniques, tu sais. Mais voyons, Denis. Pourquoi tu choques, là? J'ai-tu touché un point sensible? Mais non, c'est pas ça, là. Ben, je viens de te le dire. C'est sûr que Nicolas, il peut avoir de l'air mignon, là. À la limite, attirant, mettons. Pour une fille qui se sait pas, là. Sauf que... Sauf que quoi? Ben, sauf que Nicolas, tu sais, il est vraiment pas sûr de son orientation sexuelle. Puis toi, comme père, ben... Ça te ferait de quoi qu'il soit homosexuel, c'est ça? Ben, en général, oui, là, mais dans certaines autres occasions très, très précises, là, pas du tout. Salut, Jean-Louis! Allô, Roxane? Pis,
Tu remarques rien? Non. Ben là, Jean-Louis, c'est évident, là. C'est la 3e fois que je porte ce tailleur-là. Puis? Ben, habituellement, là, je le porte 2 fois, puis après, je fais de la guenille avec. Ah bon, et puis qu'est-ce qui fait que subitement tu changes d'habitude? Ben, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était pas bête, hein, ton idée de simplicité volontaire. Surtout que moi, j'haïs bien ça, là, être devancé par la mode. Oh, ça, c'est merveilleux, Roxane! Bienvenue parmi nous! Ben, je me suis dit, tu sais, Roxane, il faut que tu aies une conscience sociale. Ce qui fait que là, j'ai décidé de couper dans le gras. Par rapport à quoi? Ben, par rapport à mon personnel domestique. Mon jardinier, là, a très bien compris les coupures de salaire. T'as un jardinier? Ben oui. Ben, Roxane, t'habites dans un condo. Ben. Hey, Denis! Ouais, Jean-Marc. Oh, tu me sembles troublé, Denis. Non, non. Oh, en entendant le son de ta voix, je peux dire qu'il y a quelque chose qui te tracasse, puis si je me fie à ma perspicacité, ce quelque chose doit être en rapport soit avec Nicolas, soit avec Audrey. Non, par rapport aux deux. Ils s'entendent pas? Oui. Ils s'entendent trop. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ils trippent ces mêmes patentes. Tu sais, exemple, hier, je devais sortir avec Audrey, j'ai fait la gaffe de présenter Nico, puis là, ils ont parlé de David toute la soirée. La chanteuse? Quelle chanteuse? Ah oui, la chanteuse, là, prénom d'Ali, nom de famille Da. là. Dalida. Je cherche pas à comprendre. Là. J'ai juste passé la pire soirée de ma vie. Ah, mais semble que tu devrais être content, toi, pour une fois que Nico apprécie une de tes blondes. Ouais, je trouve qu'il apprécie un peu trop. Ça. Denis, est-ce que tu ne serais pas un peu jaloux par hasard? Ouais, non, comment tu veux que je sois jaloux de Nicolas? C'est mon fils. Denis, ça ne serait pas la première fois qu'un père fut jaloux de son fils. Qu'est-ce que tu veux dire? Denis! T'ai-je déjà relaté l'épisode de jalousie que papa a vécu envers moi? Non? C'était en 4e année. Moi, Germain, jeune étudiant, promis un brillant avenir. Elle, Mademoiselle Dupont, ma maîtresse de 4e année, qui me chérissait. Pas une journée ne s'écoula sans que je retournis à la maison avec un étoile ou un ange collé sur mes devoirs. Jusqu'au jour où papa, par jalousie, me retira de l'école. Par jalousie? Oui, Denis, par jalousie. Car à notre insu, papa avait décidé de retourner aux études avec Mademoiselle Dupont. Me retourner aux études à son âge? En cachette, probablement, car nous n'eûmes jamais de témoignage à ce propos. Mais comment interpréter autrement la phrase qu'il me dit lorsqu'il me retira de l'école? Germain, Mademoiselle Dupont, c'est ma maîtresse, pas la tienne. Fait que là, à cette heure, toi, va nourrir les cochons. Salut, papa. T'es pas avec Audrey? Bon. Écoute, je suis pas toujours avec elle quand même, hein? En tout cas, papa, laisse-moi te féliciter. Non, mais je dois t'avouer sincèrement que jamais j'aurais pensé que t'allais sortir avec une fille aussi incroyable. Hein? Je suis content de voir que tu l'aimes autant que moi. Ah, je te le dis, là, hier, j'ai passé la plus belle soirée de ma vie. C'était le fun, hein? Mais, j'espère que tu vas la rappeler bientôt, hein? J'ai hâte de la revoir. Je pense pas, là, j'ai même pas son numéro de téléphone, fait que... tiens. Ah, ben dans ce cas-là, pas de problème, hein? Je peux te le donner, elle me l'a laissé. Ah ouais? Mais, je voulais savoir, est-ce qu'elle t'a parlé de moi? J'imagine que c'est de toi qu'elle voulait parler quand elle a parlé de l'éperlant à Barnick. Ah, voyons, pas arrête de dire des niaiseries, là. Elle t'a sûrement parlé de moi, hein? On s'est pas lâché le temps que j'étais là. Non, j'y repense, là. Elle a parlé de toi. Même qu'elle a trouvé que t'étais très intelligent. Ah oui? Puis, est-ce qu'elle a rajouté d'autres choses? Elle a dit... Oui, je le trouve très intelligent. Heureusement pour lui, pour petit gars. Roxane, Quoi? est-ce que tu vas au restaurant?
Ah non, non, j'ai décidé de couper les restaurants, là, dans ma simplicité volontaire. C'est excellent comme résolution. Alors, est-ce que t'as un lunch? Non, 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 j'attends mon traiteur, là. Ah, Jean-Louis? Oui? Je suis en train, là, de planifier mes vacances, hein, puis j'hésite, là. Si je prends mes vacances, là, dans un pays du tiers-monde, ça marche-tu, ça, avec la simplicité volontaire? Ben, certain. Écoute, un voyage missionnaire, c'est non seulement un abandon de ses richesses, mais c'est aussi un don de soi. Ah! Où est-ce que tu veux aller? Haïti? Oh, bravo, Roxane! Ah oui. Puis avec l'aide de quel groupe humanitaire? Ben, le Club Med. Ben là, Roxane, Ben quoi? ben là, tu vas pas aller exhiber tes richesses dans un pays où la plupart des gens mangent pas à leur faim. Ben là, fais-toi-en pas, là, j'y ai pensé et je me suis renseignée, là. Personne là-bas là, va avoir à souffrir en me voyant avoir du gros fun sale. T'es sûr? Ben, absolument. D'ailleurs, ils m'ont assuré là, qu'il y avait du barbelé tout le tour du club, puis que la population locale n'avait pas le droit d'approcher. Denis? Tu portes des lunettes? Ah, ça? Ah, oui, d'habitude, je porte des verres de contact, mais là, j'avais les yeux trop irrités. J'ai décidé de mettre mes lunettes. C'est drôle. Elle ressemble à celle de Nicolas. Ah, oui, on les a achetées dans un spécial 2 pour 1. Puis t'es habillé dans son style aussi. C'est un autre 2 pour 1. Ah, écoute, aussi bien te l'avouer, Nicolas, il a tendance à m'imiter. Ah oui? Je suis un petit peu un idole pour lui, hein. D'ailleurs, c'est moi qui ai tout appris concernant l'art et la culture. Ah oui. Pourtant, tu me donnes pas cette impression-là. Ah, je sais. J'ai plutôt l'air d'un macho ou d'un gars de char. Mais c'est une façade que je me donne pour essayer de pas trop impressionner les gens avec ma culture. Parce que, tu sais, moi, tu peux m'en parler de Van Gogh, puis Picasso, Manet. Je connais tout sur eux. Ah. D'ailleurs, si jamais ça te tente d'aller au ballet, là, j'adore le ballet. Non, je pense pas. Mais ça, t'as pas de l'air content? Ben, c'est que vois-tu, Denis, j'adore tout ce qui touche à la culture. Non, moi aussi. Ouais, ben c'est ça le problème. J'aime ça en discuter avec mes amis, mais pour ce qui est de mon chum, j'aime mieux le style macho, comme je pensais que t'étais. Ah ben. Écoute, je niaisais. Je suis complètement macho. Essaye pas, Denis, tu viens de me le dire, c'est juste une façade. Non. Mais on peut rester amis, si tu veux. Non, Audrey, non, je suis sérieux, je suis vraiment macho. Hey, écoute, me donne un exemple. Hey, waiter, amène-moi 3 grosses bières, esti. Ouais, Audrey. Roxane, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je viens de magasiner comme une folle. Ben oui, mais tu pratiques pas la simplicité volontaire? Ah non, 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 monsieur, c'est fini pour moi, ça. Maintenant, là, je pratique le superflu volontaire. Bon, c'est quoi ça? T'achètes n'importe quoi qui est hors de prix, là, juste pour le fun de dépenser. Bon, finalement, t'es redevenu comme avant. Ben, c'est sûr. Ça n'a pas d'allure, là, ton affaire de simplicité volontaire. Je me suis endettée par-dessus la tête. Mon banquier puis mes huissiers me couraient après, là. Ça coûte trop cher d'être pauvre. Voyons donc, Roxane. Pourtant, là, j'ai tout fait ce que tu m'avais dit, hein. J'ai même vendu ma Miata de l'année pour m'acheter un char usagé. Bon, puis c'est quoi le problème? Ben, le sais-tu, toi, combien ça coûte d'assurance, une Bugatti 1932? Quoi? Audrey t'a laissé? Ben oui, elle m'a laissé. Mais là, comment ça? Elle me trouvait pas assez macho. Toi, ça. Pas assez macho. Ben oui, c'est dur à croire, mais c'est vrai. Nicolas, fallait que je t'avoue quelque chose. Quoi? Ben, j'étais jaloux de toi. Jaloux de moi? Ben oui, quand je voyais comment tu connectais avec Audrey, ben, j'étais jaloux, ça fait que j'ai essayé de t'imiter. J'arrêtais pas de parler de culture pour me rendre intéressante. Eh boy, ça devait être beau.
C'était trop beau. Elle était sûre que j'étais passionné de culture, puis elle m'a avoué que dans ses relations amoureuses, elle préférait les hommes virils qui puent la testostérone. Ça fait qu'elle t'a sacré là? Ouais. Mais au moins, j'ai appris une affaire. À l'avenir, ils vont rester moi-même. Je n'essaierai plus de changer, faire plaisir aux femmes. Ils vont me prendre comme je suis. Ah, ben là, au moins, on est d'accord sur quelque chose. Ah, ça doit être mon prof de philo. Ton prof de philo? Ben oui, je l'ai invité à prendre un café pour jaser philosophie. Beau hobby. Parler philo avec un barbu en sandales. Barbu, non. En sandales, des fois. Salut! Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prof de philo. ouais. Vous savez, moi, la philosophie, ça a toujours été une de mes grandes passions.